Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo pour le coup un peu plus polémique que d'habitude, mais parfois il est bon de donner son avis et en l'occurrence ça fait déjà plusieurs mois qu'on se retient. Ne pas dire la vérité de ce qu'on pense sur des sujets importants pour le Wizarding World n'est pas compatible avec la philosophie que nous développons sur notre chaîne, et dire la vérité parfois ça fait du bien et ça libère. Alors attention, dans cette vidéo il ne s'agit pas d'attaque personnelle mais juste de remettre un peu l'église au milieu du village et de défendre avec objectivité le monde magique créé par J.K. Rowling. La petite musique qui monte déjà depuis plusieurs mois et que le troisième volet de la saga des Animaux Fantastiques actuellement en post-production sera probablement le dernier parce que la saga est maudite, etc., etc. Et en réalité, derrière tous les messages publiés par certains sites anglophones et francophones pointant tel ou tel problème sur les Animaux Fantastiques 3 ou sur les crimes de Grindelwald, se cachent derrière des logiques pour le moins malsaines et en tous les cas intellectuellement peu défendable. Dans cette vidéo, on a décidé de traiter un peu les différents points et contre-vérités énoncés de manière générale pour établir, si ce n'est la vérité, un semblant de cohérence dans tout ce bazar que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Vous le savez, la saga des Animaux Fantastiques est une nouvelle histoire de J.K. Rowling qui nous plaît beaucoup car cela élargit énormément le spectre proposé durant les 8 livres de Harry Potter et les 8 films de la saga. En développant des intrigues importantes qui viennent en plus nourrir des énigmes de la saga originelle, ce film vraiment trouve toute sa place finalement dans ce monde magique créé encore une fois par J.K. Rowling. Le fait de voyager autour du monde aussi et de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux personnages est un bénéfice important car plonger dans l'imagination de J.K. Rowling, c'est partir dans un univers tellement riche que nous pouvons y trouver des milliers d'informations, de théories et de réflexions. Bref, cela permet de vivre notre passion au maximum et par les temps qui courent, les passions sont importantes et permettent de s'évader en dehors des frontières d'un monde réel bien triste et bien monotone. Depuis la sortie des crimes de Grindelwald, on a le sentiment que le sport national le plus couru sur les réseaux sociaux et de dézinguer à tout va cette nouvelle saga et sans comprendre véritablement pourquoi. Alors plusieurs écueils ressortent de manière régulière sur le fait que le film aurait été une catastrophe au box-office, que c'est bourré d'incohérences, que ça ne tient pas la route, que vu l'échec financier ça ne va pas durer, que la présence de Johnny Depp pose problème, etc., etc. Sur tous ces écueils, certains peuvent être compréhensibles. Le propre d'une œuvre cinématographique, comme toute œuvre d'art ou œuvre littéraire, est d'être aimée ou non, de susciter des réactions positives ou négatives, et tout à chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer, c'est une évidence, ça s'appelle la liberté. Là où parfois ça devient plus inquiétant, c'est quand tout est prétexte à taper sur le film juste pour le plaisir de dénigrer. Alors, c'est très en vogue sur les réseaux sociaux évidemment, mais au final ça n'apporte pas grand chose au débat. Beaucoup pensaient après la sortie des crimes de Grindelwald que ce dernier avait été un échec financier pour la Warner car il n'avait ramené que la bagatelle de 675 millions de dollars au box-office de l'année 2018, là où certains Harry Potter avaient dépassé le milliard d'euros. Alors, il est vrai que le résultat financier n'a pas été à la hauteur de l'attente de la Warner Bros. Cependant, est-ce qu'on peut parler quand même d'un échec financier? Pas véritablement, pour la simple et bonne raison qu'il faut prendre en compte tout un tas de facteurs. Déjà, le coût du film, qui était doté d'un budget de 200 millions de dollars pour sa production, qui n'a pas été atteint, et un budget d'environ 50 millions de dollars de marketing pour la promotion. En comptant que le film ait coûté tout mis bout à bout 250 millions de dollars, le bénéfice net uniquement sur les entrées en salle se trouve donc être de 425 millions de dollars, soit plus de 2 fois le budget de production initiale. À cela, il faut rajouter évidemment les sorties en VOD, en Blu-ray, en DVD, mais aussi les produits dérivés qui sont extrêmement lucratifs sur une franchise comme celle de Harry Potter et des Animaux Fantastiques, et enfin les droits de diffusion vendus aux télévisions et services de streaming du monde entier qui ramènent là aussi un sacré pactole. En tout et pour tout, la balance est donc très largement positive et le pactole est donc assuré sur les crimes de Grindelwald malgré une contre-performance, il est vrai un peu fâcheuse, dans les salles de cinéma. Alors, d'ailleurs c'est toujours intéressant de se poser la question des raisons de cette dernière. Elles sont multiples et répondent en réalité à plusieurs problématiques. Nous n'en prendrons que 3 afin de ne pas faire une vidéo qui durerait peut-être environ 8 heures. La première problématique étant la concurrence directe en salle, et pour le coup cette année-là, elle fut sacrément forte avec la sortie de films à très gros budget, ce qui n'était pas forcément le cas face à des Harry Potter. En l'occurrence, rien que sur le mois de novembre 2018, on dénombre pêle-mêle Ant-Man et la Guêpe de Marvel, faisant suite au mastodonte Avengers Infinity War, Les Indestructibles 2 de Disney, Casse-Noisette et les 4 Royaumes toujours de Disney, Skyscraper avec le roi du box-office Dwayne Johnson et Mamma Mia avec Meryl Streep. En termes de concurrence, on a rarement fait mieux. Qui dit concurrence dit forcément à un moment donné l'explosion du marché. La majorité des gens ne pouvant pas aller voir chaque film au cinéma, des choix sont faits. Or, rien que sur le volet familial, qui est quand même l'un des plus gros puits justement de la saga Harry Potter, on a les crimes de Grindelwald et 3 films de la firme Disney. Ça fait un peu beaucoup pour un seul mois. D'autant plus que l'année était déjà chargée en termes de blockbuster, et en seulement 2 mois d'exploitation, les crimes de Grindelwald
Grindelwald se situe quand même à la 10e place du box-office mondial de l'année et se paye le luxe même de dépasser par exemple Ant-Man, Ready Player One de Steven Spielberg, le Disney Ralph 2.0, Hotel Transylvania 3 qui était pourtant très attendu, mais aussi également le Transformers par exemple Bumblebee, A Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga, juste ça, ou encore Solo, A Star Wars Story et le retour de Mary Poppins. En termes d'échecs, on a franchement vu bien pire. Pour la Warner, il s'agit même de son second plus gros succès de l'année après Aquaman. D'autres franchises produites ou distribuées par eux, comme Ocean's 8 par exemple, qui est la quasi-suite au casting 5 étoiles d'Ocean's 11, se plante en 35e place. Il en va de même d'ailleurs pour Tomb Raider, pourtant perçu comme un succès qui ne récolte que 274 millions de dollars. Bref, les chiffres sont clairement implacables, d'échecs il n'y en a pas, une déception oui en effet, surtout que le second contre-performe par rapport au premier volet évidemment, mais de là à parler presque d'une catastrophe industrielle, il y a quand même une très grosse marge. Seconde raison de cette contre-performance, la présence de Johnny Depp au casting des Crimes de Grindelwald. Alors cela prête à sourire en 2021 après son éviction du troisième volet. Mais cette question, et on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, doit permettre aux fans aussi de se remettre un peu en question. Car si on retourne jusqu'en 2018, la présence de Johnny Depp choquait et beaucoup appelé au boycott en raison de l'affaire qui l'oppose à son ex-conjointe Amber Heard. Peu après le légitime mouvement MeToo, il fallait abattre le soldat Depp et beaucoup reprochaient à la Warner et à J.K. Rowling de le garder. Il faut se souvenir que sa présence choquait tellement que des manifestations en marge des avant-premières se sont déroulées notamment à Paris et à Londres, condamnant Depp à un silence presque total pendant toute la promotion du film. Quand une polémique comme celle-ci vient parasiter une campagne de promotion, il ne faut pas s'étonner que les gens soient un peu dépités et ne veuillent pas se rendre finalement dans les salles de cinéma pour soutenir l'infâme Johnny Depp dont on voit bien aujourd'hui qu'il était probablement autant une victime qu'Amber Heard à l'époque. Une polémique du même acabit s'est également développée à la même période sur Ezra Miller sans qu'aucun fondement n'ait pu être véritablement établi dans un conflit qu'il a opposé à une fan lors d'un tournage en Islande. Enfin, troisième raison de cette contre-performance, c'est évidemment le fait que la saga des Animaux Fantastiques, si elle fait partie intégralement du Wizarding World, est encore une saga peu connue, qui ne repose pas sur le succès d'un livre. Le premier film a posé les bases d'un monde assez éloigné de Harry Potter de par son positionnement temporel. Il existait peu d'éléments dans le film permettant de raccrocher les spectateurs à Harry Potter, ce qui a pu étonner le spectateur, voire même le décevoir. Il faut dire que l'exercice était périlleux et exigeant. Beaucoup de spectateurs ont probablement attendu de voir ce que ça donnait avant de se précipiter dans les salles, car il est vrai que le premier film, s'il a bénéficié d'une appétissante campagne de promotion, n'a probablement pas forcément convaincu autant de gens que ce que le box-office pouvait laisser penser. On pourrait continuer à égrener des raisons une par une sur cette contre-performance, mais cela est inutile car on voit parfaitement que le contexte de sortie d'un film joue pleinement sur sa rentabilité et sur le taux de transformation entre l'envie du spectateur et son arrivée dans la salle de cinéma. Si le film contre-performe, en effet, surtout aux États-Unis, ce n'est pas le cas ailleurs. La France est d'ailleurs la meilleure des illustrations possibles, puisque le film réussit même à attirer davantage de spectateurs que le premier volet, en atteignant les 4 millions de spectateurs sur l'année 2018. Les Crimes de Grindelwald terminent donc à la 7e place du classement français, devant pourtant des mastodontes comme le dernier Astérix d'Alexandre Astier, Aquaman, Black Panther, Taxi 5, le second volet de Jurassic World, ou encore même le Mission Impossible, pourtant tourné à Paris et en France. Un peu partout en Europe et en Asie, les résultats furent plus que satisfaisants, et encore une fois dans une période hautement concurrentielle. Donner ces chiffres et ces comparaisons permet de se faire quand même une idée de la réalité et non de la perception que l'on peut en avoir en lisant tel ou tel article. Alors évidemment, beaucoup disent que c'est le film du Wizarding World qui a le moins bien fonctionné au niveau mondial, alors que certains Harry Potter ont dépassé le milliard de recettes au box-office. Alors, si en effet pour le coup on peut noter que c'est le film le moins puissant de la franchise en termes d'entrée, il convient là aussi de remettre un peu les choses dans le contexte. Comparer la saga des Animaux Fantastiques à celle de Harry Potter revêt franchement une certaine forme de manque d'honnêteté intellectuelle. En effet, il ne faut pas oublier que les films Harry Potter ont été portés par le succès absolument incroyable des romans, un succès comme jamais vu depuis longtemps dans le monde de l'édition et encore aujourd'hui complètement inégalé. En l'occurrence, la saga des Animaux Fantastiques ne repose pas sur des romans, elle repose sur une histoire écrite et mise en scène par J.K. Rowling, mais dont aucun livre n'a jamais été tiré ou publié en avance. Ainsi, les attentes sont forcément différentes et ne répondent donc aucunement aux mêmes logiques de consommation de la part du spectateur. Lorsque les films Harry Potter sortaient, il faut bien se rendre compte que la très grande majorité des spectateurs avaient déjà lu les livres, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ils venaient donc au cinéma mettre des images sur les romans chéris de leur enfance. Pour les Animaux Fantastiques, c'est différent car on s'adresse étrangement à la fois à un public plus large et en même temps plus rétréci. En premier lieu, c'est évidemment aux fans que la saga s'adresse, en tous les cas aux fans de la saga originelle. Et en second lieu, le film a une visée plus adulte
traite avec des problématiques plus adultes, moins enfantines et qui surtout n'est pas nécessairement expert dans tout ce qui concerne le Wizarding World. Ainsi, les données de base sont encore une fois erronées, on s'appuie sur deux choses différentes, d'autant plus que le premier volet ne faisait appel à aucun des personnages vus dans Harry Potter, ni même à Poudlard, juste cités au détour d'une conversation à l'instar de Dumbledore. Les crimes de Grindelwald sont venus corriger astucieusement le tir, peut-être en appuyant d'ailleurs un peu trop sur la pédale d'accélérateur, on peut en convenir. Enfin, si on s'appuie sur les chiffres de la saga Harry Potter, il faut quand même préciser que si en effet le premier et le dernier film sont bien des films milliardaires, le premier a mis 20 ans à atteindre ce résultat en bénéficiant de multiples ressorties en salle pendant des années. Pour ce qui concerne la saga des Animaux Fantastiques, la perte en salle du second volet par rapport au tout premier se limite seulement à 160 millions de dollars, dont plus de la moitié est imputable à la baisse aux États-Unis de la fréquentation. Et on sait à quel point le public américain est toujours très frileux quand il s'agit d'aller voir un film qui fait polémique. Et si on cherche à se rassurer, il ne faut pas oublier que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban auraient aussi pu être perçu finalement comme un échec, puisqu'il a terminé à 796 millions de dollars en pleine Pottermania. Ça n'a pas empêché les volets suivants de dépasser largement cette somme par la suite. Alors, on sait, on vous abreuve de chiffres, mais ils ont pour avantage de remettre les choses dans un contexte bien précis afin de ne pas faire d'erreur d'interprétation. Second écueil, souvent fait au film, notamment des crimes de Grindelwald, la question des incohérences. Ce terme d'incohérence est probablement l'un des préférés sur les réseaux sociaux pour être finalement plus royaliste que le roi lui-même. Alors, s'il est vrai que certaines incohérences sont présentes, comme la présence par exemple de Minerva McGonagall, ou encore le fait qu'Albus Dumbledore est à ce moment-là professeur de défense contre les forces du mal et non de métamorphose, il n'y a pas non plus péril en la demeure, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que ça ne change pas fondamentalement l'histoire du monde des sorciers et de Harry Potter, et deuxièmement, il s'agit d'un choix qui a été fait ou validé par J.K. Rowling elle-même, qui est la seule détentrice des droits de vie ou de mort sur ses personnages. Après tout, elle peut décider de faire évoluer le sort des uns ou des autres à sa guise, tant que cela ne vient pas bousculer la timeline. Après tout, là-dessus, tout est possible. On en vient ensuite au vrai sujet du film, la question d'Aurelius Dumbledore. La véracité de cette information donnée par Grindelwald, qui vient remettre tout en cause, en tout cas tout ce que l'on pensait savoir sur la vie et l'histoire d'Albus Dumbledore, est quand même effectivement le gros cliffhanger du film. Alors on peut concevoir que cette idée choque, ce fut le cas pour nous également bien entendu. Mais cependant, là encore il faut prendre le temps de regarder des choses avec un peu plus de hauteur avant de crier à l'incohérent. En réalité, on peut citer plusieurs points. Le premier est de savoir que rien, absolument rien, ne peut laisser à penser que les affirmations de Gellert Grindelwald sont réelles. Ou est-ce qu'il s'agit par exemple, pourquoi pas, d'un mensonge visant à faire de croyance une arme contre Albus Dumbledore. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose qui pour le coup est très importante, c'est que la majorité des informations contenues dans Harry Potter et les reliques de la mort sur la famille de Dumbledore sont tirées du livre de Rita Skeeter, ce qui n'en fait pas une base particulièrement sérieuse, car on sait que J.K. Rowling a dit à plusieurs reprises que 2/3 des informations délivrées par Rita Skeeter sont fausses pour à peu près 1/3 de vérité. Ça laisse quand même beaucoup de place pour le coup. Et il en va de même également puisque certaines dates de la chronologie sont tirées uniquement des pierres tombales qui ont été montrées dans la scène du cimetière de Godric Hollow dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Ces dates-là n'étaient pas nécessairement des dates officielles et officialisées par J.K. Rowling. Alors il y a peut-être eu une erreur effectivement au moment de la conception de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, mais on peut quand même se poser un certain nombre de questions. On a déjà fait toute une vidéo sur la généalogie des Dumbledore que nous allons vous remettre juste ici où l'on expose justement un certain nombre d'hypothèses. Ce qui est certain, c'est que ce cliffhanger était fait pour nous faire réfléchir et ça a franchement réussi. On peut avoir 50 000 hypothèses et franchement c'est aussi ça qui est plaisant avec un film. C'est de nous faire réfléchir et de nous laisser un peu sur notre faim. Après tout, cela vient mettre quand même un petit peu de concurrence dans un monde du cinéma où les intrigues de film en film sont souvent les mêmes avec une happy end bien préparée. En l'occurrence, d'happy end, il n'y en a pas, mais par contre ça nous fait sacrément remettre les méninges et c'est plutôt vraiment cool. On devrait avoir la réponse de toute façon très prochainement dans le 3e volet des Animaux Fantastiques. Sans transition, nous voilà donc au 3e film de cette saga cinématographique, 3e film qu'on annonce être le maudit, vraiment le film le plus maudit, et cela dès la fin des crimes de Grindelwald. 3e film qu'on nous annonce déjà être le dernier grâce à une rumeur du cousin, de la tante, de la nièce, du frère, de la belle-sœur d'un auteur du monde du cinéma qui connaît l'arrière-petite-cousine de la grande-tante du cousin au 25e degré du beau-frère de J.K. Rowling. Bref, selon les rumeurs d'une certaine presse et de certains sites consacrés à Harry Potter qui aiment bien se faire de l'argent sur le dos des fans, ce film doit être le dernier. Il faut abattre la saga des Animaux Fantastiques, la maudite, celle où rien ne va, celle créée par J.K. Rowling. Car en réalité, le problème dans ce microcosme des réseaux sociaux et des sites internet, est bien là, le problème c'est J.K. Rowling.
Depuis les polémiques stériles et absolument incompréhensibles de l'été dernier, le moins que l'on puisse dire c'est que beaucoup lui souhaitent aujourd'hui le pire, y compris sa propre mort. Ainsi, dès qu'un nouveau livre ou un film pointe le bout de son nez, on sent dans les articles une volonté manifeste de faire échouer la saga, le jeu vidéo, la sortie d'un nouveau film, etc. Il faut tuer le soldat Rowling qui pourtant finance et fait manger toutes les personnes qui tiennent des blogs, des chaînes YouTube, etc. qui engrangent des revenus sur le dos des fans. On est quand même un peu sceptique sur ce genre de pratique qui s'apparente davantage à des règlements de compte plutôt qu'à une véritable réflexion portée sur une œuvre qui, encore une fois, est pour certains leur source de revenus. Que l'on soit contre J.K. Rowling, pourquoi pas, c'est le droit de tout le monde. Mais l'honnêteté voudrait alors, à ce moment-là, de refuser les partenariats rémunérés de tout ce qui est extrait de son œuvre. Après tout, ce serait logique. En l'occurrence, le combat ne semble pas aller jusque-là et c'est quand même assez étonnant. Pour en revenir au troisième film, il est évident que ce ne sera pas le dernier de la saga. 5 films sont prévus au contrat, 5 films auront lieu. Alors oui, selon les rumeurs, le troisième film aura une fin que l'on peut qualifier de conclusive pour certaines parties de l'histoire. Est-ce que cela veut dire qu'il s'agira de la fin des Animaux Fantastiques? Absolument pas. Le troisième film marquera, il est certain, la fin d'un cycle autour de Croyance Belboss. Il est évident que cette partie de l'intrigue a été construite pour ne pas durer sur 5 films et que l'on sent bien que le triptyque de 3 films est largement suffisant. Premier film, on plante le décor et le personnage étrange de Croyance Belboss. Second film, on sent que son identité est un sujet et Grindelwald donne peut-être une partie de la réponse. Troisième film, on découvre la réelle identité et le problème est réglé d'une manière ou d'une autre. Pour nous, il nous semble assez évident que Croyance ou Aurelius ne survivra pas au troisième film. Cela expliquerait probablement le fait que Nagini se tourne ensuite vers les forces du mal et Voldemort contre Dumbledore. Croyance, mort ou partie de la saga, les 2 derniers volets pourront se concentrer sur le combat final entre Dumbledore et Grindelwald, mais aussi avec en toile de fond une période pour le moins passionnante de l'histoire du monde magique, avec notamment Tom Jedusor par exemple. La logique d'une fin conclusive de ce volet particulier des Animaux Fantastiques semble au final assez évidente, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est la fin, évidemment, de cette saga. Autre cause pour laquelle on dit que ce film est maudit est la fin de l'ère Johnny Depp dans la peau de Gellert Grindelwald et de son remplacement par Mads Mikkelsen. On s'est très largement exprimé déjà sur cette question et sur notre avis, on vous l'a déjà donné, mais ce qui est quand même assez curieux, c'est que ceux qui s'offusquaient de la présence finalement dans les crimes de Grindelwald de Johnny Depp sont sensiblement les mêmes qui s'offusquent de la décision de la Warner Bros de s'en séparer. On est étrangement presque certain que si la Warner n'avait pas décidé de ce délicat remplacement, il y aurait eu les mêmes argumentaires pour se plaindre à nouveau de sa présence. Bref, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Pour notre part, nous pensons qu'il faut vraiment laisser sa chance à Mads Mikkelsen, qui est un acteur accompli et qui vient d'ailleurs tout juste d'être casté dans le rôle de l'antagoniste du légendaire Harrison Ford dans la 5e et dernière aventure d'Indiana Jones, prévue également en 2022. Dernièrement, les sites spécialisés sur Harry Potter se sont gargarisés de la condamnation pour agression sexuelle de l'acteur Kevin Guthrie, qui interprète Abernathy, l'un des suiveurs de Grindelwald. Preuve, s'il n'en était besoin, que ce film est vraiment maudit, tout en s'étonnant d'ailleurs du manque de réaction de la Warner sur ce sujet. Il faut dire que le personnage d'Abernathy est extrêmement important dans le récit. Il est apparu 1 minute 30 dans le premier film, 45 secondes dans le second, et risque de se retrouver avec 20 secondes dans le troisième. Faut-il annuler la sortie du film pour un personnage si secondaire et continuer de taper sur la production pour ça? Bien évidemment, maintenant qu'il est condamné, il faudra en effet le supprimer de la franchise, ça semble logique, jurisprudence Johnny Depp. Mais il faut savoir aussi raison garder, ce n'est pas un personnage déterminant du casting ni de l'histoire, il n'y a donc pas péril en la demeure, mais là encore une fois c'était l'occasion évidemment de taper sur J.K. Rowling et la Warner Bros ainsi que sur le film. Autre raison qui tourne autour de la malédiction, c'est en effet les retards qu'a pris le film. D'abord prévu en 2020, le film avait été décalé en 2021 pour des raisons d'agenda des acteurs et de la production. Manque de bol, le film sera encore décalé car une pandémie mondiale est arrivée sans prévenir. Pour peu, on en accuserait presque J.K. Rowling d'être responsable. La production des Animaux Fantastiques a été interrompue après juste une toute petite semaine de tournage au terme d'un très long processus de pré-production. Les confinements, puis les normes de réouverture et l'embouteillage dans le calendrier des acteurs n'ont pas facilité les choses, mais cela est commun à absolument toutes les productions cinématographiques et télévisuelles depuis que le Covid-19 a débarqué dans nos vies. Pour autant, on ne voit pas vraiment une malédiction propre aux Animaux Fantastiques pour ce qui concerne ces retards de production. Le film est actuellement en post-production, des reshoots sont prévus, mais seront a priori très léger, la musique est déjà en train d'être composée par James Newton Howard, et la sortie du film est prévue toujours à ce jour pour le 13 juillet 2022, ce qui laisse le temps à la fois de s'assurer de la fin de la pandémie, ou tout du moins de son contrôle, mais aussi de faire en sorte que l'embouteillage de films à sortir se tasse. Certains films sont tournés d'ailleurs même depuis 3 ans et ne sont toujours pas sortis sur nos écrans, c'est le cas notamment de Black Widow de Marvel, pour donner quand même une idée des embouteillages monstrueux sur la fin de l'année 2021. Donc, faut-il croire à cette malédiction, à la fin prématurée des Animaux Fantastiques? Franchement, on a un peu de mal à le croire et nous nous appuierons notre propos
propos sur 3 raisons avant de conclure cette vidéo. La première, c'est que la Warner tient sa poule aux œufs d'or avec le Wizarding World. Ils le savent et c'est l'une des seules franchises qui fonctionne actuellement après des plantages monstrueux sur certains films, comme par exemple Justice League de Zack Snyder. C'est tellement la poule aux œufs d'or qu'ils développent même actuellement des projets de séries télévision avec J.K. Rowling, preuve s'il en est besoin qu'il n'y a absolument aucun souci à se faire en la matière. On vous en parlait d'ailleurs dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Seconde raison, c'est qu'Universal et Warner ont confirmé l'implantation d'une zone consacrée aux animaux fantastiques dans le prochain parc à thème floridien où nous pourrons voyager aussi bien au ministère de la magie britannique qu'au ministère des affaires magiques de la France. Si la franchise était à ce point en péril, il serait quand même curieux de développer toute une zone thématique à très gros budget, on vous en parlait d'ailleurs dans une vidéo qu'on va vous remettre juste ici en fiche, et en plus de prévoir l'ouverture de cette zone probablement pour l'année 2025, c'est-à-dire quand même dans 4 ans, donc si le dernier film devait sortir en 2022, mettre 3 ans à faire sortir de terre un parc d'attractions thématisé sur cette saga-là, c'est quand même un peu étrange. Mais bon. Enfin, troisième raison, et depuis bien longtemps, on nous a fait miroiter la fin de la série qui devait même se faire de manière certaine, sûre et certaine, sous forme de téléfilm pour le 3e volet. Bref, des rumeurs, il y en a eu des tonnes, mais le principe d'une rumeur, et ça c'est quelque chose d'important, n'est pas toujours simplement d'imaginer une information ou de tenter de découvrir une théorie. Parfois ça sert aussi et surtout à attaquer quelque chose ou quelqu'un. En l'occurrence, dans cette saga, les cibles ont été multiples. D'abord Johnny Depp pour sa présence, la Warner pour le garder, ensuite ce fut le contraire, on s'offusquait de son départ et de la décision de la Warner Bros de mettre fin au contrat, ensuite c'est Ezra Miller qui en a pris plein la tête pour une histoire bien étrange. Par contre, quand il joue Flash des mêmes studios de la Warner, personne ne s'offusque. Puis dernièrement, c'est évidemment J.K. Rowling qui a été la cible de critiques injustes et franchement de très mauvaise foi. Et tout cela dans un processus de destruction permanente de son œuvre parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux de participer à un lynchage populaire. Bonjour la tolérance. Bref, vous l'avez compris, on avait un peu envie de vider notre sac, de répondre à toutes ces fausses informations, rumeurs ou attaques vis-à-vis du Wizarding World. On avait envie de rétablir la vérité, la réalité sur des faits en nous basant sur des chiffres précis. On ne vise encore une fois personne, mais lorsque des abonnés, des lecteurs nous honorent d'une certaine forme de confiance, le moins que l'on puisse faire, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous, vis-à-vis des fans, mais aussi vis-à-vis de soi-même. On s'interroge sur toutes ces pages finalement, qui aujourd'hui font de l'argent sur Harry Potter et donc sur l'œuvre de J.K. Rowling, et par conséquent sur le dos des fans et des abonnés, tout en critiquant systématiquement la branche sur laquelle ils sont assis. Ce procédé n'est pas honnête intellectuellement et ne comptez pas sur nous pour rentrer dans ce genre d'histoire. Pour notre part, nous croyons plus que jamais que le monde a besoin de la magie de J.K. Rowling pour s'évader, pour apprendre, pour rêver, pour se détendre, pour voyager dans un univers absolument incroyable, complet, démesuré et monumental. Cette magie, nous n'avons pas l'intention de la lâcher ou de la quitter ou même de la lyncher. On ne brûle pas ce que l'on adore. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des étonnements et même pourquoi pas des doutes sur certains pans de la saga, mais se réfugier dans une haine déguisée est probablement la pire des solutions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu plus polémique que d'habitude, mais il était vraiment important pour nous de donner notre avis en toute objectivité et en toute conscience, car votre soutien à notre chaîne, qui compte de plus en plus d'abonnés, nous oblige à une certaine transparence, mais aussi à dire ce que nous pensons réellement. Sur cette chaîne, vous continuerez à découvrir des personnages, des lieux de tournage, des anecdotes, des sujets de fond comme le racisme, ou encore la question du harcèlement scolaire. Vous trouverez toujours l'actualité du monde magique, l'actualité du Wizarding World of Harry Potter, vous trouverez l'actualité sur les films, sur les livres, les objets de collection. C'est notre passion et comme toute passion, elle se défend. On se retrouve donc en tout cas très bientôt pour plein de vidéos avec beaucoup de magie et toujours le positivisme que J.K. Rowling nous apporte. On vous remercie d'avoir prêté attention un peu à cette vidéo qui nous tenait quand même à cœur, parce que parfois il est bon de rappeler les choses et surtout de ne pas se laisser avoir par des informations qui paraissent sur des sites internet plus ou moins spécialisés et qui traitent plus de la rumeur qu'autre chose au lieu de vraiment s'intéresser au fond des dossiers. Nous on avait vraiment envie justement effectivement de vous présenter un peu tout ça, de vous expliquer pourquoi la saga n'était pas un échec, pourquoi il n'y avait franchement pas péril en la demeure et pourquoi il fallait arrêter de paniquer. Vous avez été beaucoup à nous poser la question de savoir s'il y aurait bien que 3 films au lieu de 5, etc. et le pourquoi du comment. Donc on a voulu vous fournir un peu toutes les réponses, alors peut-être qu'on se trompe, peut-être que la Warner a d'autres plans pour la fin des Animaux Fantastiques et pour la suite des aventures du Wizarding World, c'est éventuellement possible. Mais là, en l'occurrence, en l'état actuel des choses, de nos connaissances et des informations qui sont parues dans la presse, il n'y a absolument aucun péril en la demeure et donc tout va très bien se passer. Donc, si vous nous rejoignez pour cette vidéo, bienvenue. Alors ce ton n'est pas notre ton habituel, vous pouvez le voir sur toutes nos autres vidéos qu'on a un ton généralement un peu plus léger et surtout qu'on est plus sur le fond, mais là, il fallait vraiment qu'on donne notre avis, il était largement temps de le faire. Et pour tous ceux qui nous suivent, et bien évidemment, ne ratez pas nos dernières vidéos. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé, et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.